j'arrêtais pas pendant le tournage de me dire, il n'y a rien à faire avec ce gamin. On a envie de le prendre, le casser en deux. Et puis voilà, ces gens-là donnent beaucoup d'amour. Oui, ils se découragent jamais, c'est vraiment incroyable. C'est fou, parce que c'est vrai on réagit comme vous. Enfin, d'ailleurs, Rod, vous avez l'air un gentil garçon comme ça. Comment vous avez trouvé une telle... Enfin, comment vous avez travaillé avec Emmanuel pour trouver cette violence, cette rage qu'il a, ce petit bout là? Tout d'abord, grâce aussi au coach. Ouais. Parce que j'ai bien appris le texte, j'ai bien compris bien l'histoire. Et grâce à Emmanuel, grâce à Catherine Deneuve, grâce à Benoît, grâce à Sarah Forestier et grâce à moi un petit peu. Ah oui, j'imagine. Mais vous êtes comme lui, vous ne lui ressemblez pas dans la vie, rassurez-moi, vous n'êtes pas... Non, je suis pas du tout violent. C'est un garçon très doux. C'est un garçon très doux. Non, hein. mais le film était écrit comme ça, les dialogues étaient écrits comme ça. On sentait bien qu'il y avait une vraie violence. Et voilà, je crois que ça doit être... C'est difficile, j'imagine, pour la première expérience, mais en même temps, c'était vraiment écrit comme ça. Pour la première fois en 68 éditions, le jury aura, comme vous le savez, 2 présidents. Alors, en ces temps de crise, le festival peut-il se le permettre? 2 présidents, ce sont 2 suites dans un palace, 2 chauffeurs, 2 voitures officielles, 2 parts de homard à chaque repas, je ne sais combien de kilos de viennoiserie au petit déjeuner. Mesdames et messieurs, Joel et Ethan Cohen! Je déclare ouverte la 68e Festival de Cannes. Merci tout le monde. Non, ouais, je trouve qu'on aurait pu se lever pour Catherine Deneuve. On aurait pu? Voilà. Vous le regrettez? Moi, c'était mon avis sur cette cérémonie qui était merveilleuse, mais je me serais levé pour Catherine Deneuve. Ok, d'accord. Mais alors, voilà. C'est passé. On ne peut plus revenir. Voilà, nous sommes en direct avec les présidents du jury du festival, les frères Cohen, Joël et Ethan. Messieurs, tout d'abord, qui est Ethan, qui est Joël? Moi, c'est Ethan et le moche, c'est Joël. Ah bah sympa l'accueil, hein. Oui, justement, ça va pas être trop difficile de présider à 2. Non, ça va, on est souvent d'accord. Oh, ça dépend sur quoi. De toute façon, c'est moi l'aîné, donc c'est moi qui décide. Maman! Joël, il me donne des ordres! Joël! Tu es gentil avec ton frère, s'il te plaît! Ah, vous êtes venu avec votre mère? Non, Ethan est venu avec sa mère. Moi, je suis assez grand pour me défendre tout seul. T'as entendu, maman? Joël, il continue! Fayot! Oh, c'est toi le Fayot, hein? Eh oui, le plus dur cette année, ça va être de départager les présidents du jury. Julianne Moore, c'est un prix qui vous a été décerné l'année dernière pour le film de David Cronenberg qui s'appelle Maps to the Star. Et vous n'aviez pas pu le recevoir, ce prix. Alors, il faut nous expliquer, vous étiez où? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais à Cannes. J'étais venue avec L'Oréal. J'étais restée presque une semaine. J'ai travaillé avec Marc & Jay. Et puis ensuite, nous étions en compétition avec Maps to the Stars. C'était mercredi et je suis rentrée chez moi. C'était le Memorial Day Weekend aux États-Unis. Donc, nous avons mis les enfants en voiture avec nos chiens. On est partis dans notre maison à la plage et je pliais des serviettes, je nettoyais. Puis j'ai eu un appel qui m'a dit « Vous avez remporté le titre de la meilleure actrice à Cannes ». Je n'avais pas le temps de revenir. L'un de vos confrères, Sean Penn, a trouvé un moyen beaucoup plus original de venir. Alors c'est un avion aussi, mais il était bloqué en Haïti. Il est très engagé pour Haïti, Sean Penn. Il était bloqué, il avait une galère pour venir à Cannes. Et du coup, qui passait hier par Haïti? François Hollande. François Hollande qui terminait sa tournée dans les Caraïbes en Haïti. Il a rencontré Sean Penn qui lui a dit « Je ne sais pas comment aller à Cannes ». Du coup, Hollande lui a proposé de monter dans l'avion présidentiel, ce qui a été accepté par Sean Penn. Du coup, Sean Penn est arrivé, vol gratuit, hein. L'Élysée ne lui a pas fait payer. Il est arrivé à Paris ce matin et puis il est attendu à Cannes ce soir ou demain matin. Donc, si jamais Sean Penn est là, Lambert Wilson, demain, ce sera grâce à Air Holland One. Merci la France. C'est grâce à nous un peu. C'est le grand poste de... Sean Penn, c'est le grand pote de Martelly, c'est le grand pote du président d'Haïti. C'est un très très grand pote. Il a fait beaucoup pour Haïti. Et vous deviez initialement être dans la délégation. En tout cas, l'Élysée, vous l'avez proposé, je crois. Oui, parce que j'ai présenté le film, que j'ai fait un documentaire sur Haïti qui va passer sur Canal le 20 mai. Oui. Et en fait, bah oui, je pouvais pas. Je répétais hier la cérémonie de ce soir. Mais j'aurais beaucoup aimé faire partie du voyage, je dois dire, pour lui montrer quelques petits quartiers. Ma chère Julianne Moore, je profite de votre présence sur notre plateau pour vous dire que vous êtes une comédienne que j'adore, notamment parce que vous avez participé à un de mes films cultes, Le Big Lebowski des frères Cohen, qui préside cette 68e édition.
Absolument. Je l'ai vu une douzaine de fois. Je suis complètement dingue de ce film. Il est d'ailleurs ressorti dans les salles la semaine dernière. J'ai un service à vous demander. Les frères Cohen sont à l'hôtel Martinez. Je les ai vus ce matin prendre leur petit déjeuner. Un des deux avait un œuf coq et l'autre des œufs brouillés. Et je cherche une petite phrase pour pouvoir les approcher. Je suis très timide. Qu'est-ce que je peux faire pour aller les voir? Conseillez-moi. Vous pouvez dire ce que moi je leur ai dit dans The Big Lebowski. Che ridicolo. Vous croyez que ça a marché?